Dans les années 90, début 2000, quand on voyait venir l'avenir, on pouvait appréhender, on pouvait avoir des craintes, on pouvait projeter, ainsi de suite. Et depuis quelques années, je vous dirais que je fais partie de ceux qui ont peur dans leur chair. Donc on a peur maintenant. Avec le plan Nord, avec l'exploitation pétrolière en large de l'île d'Anticosti, avec ce à quoi on assiste depuis des années en Abitibi, avec maintenant le code minier québécois, qui est un code minier d'inspiration coloniale, qui nous montre en fait toute sa puissance dans les régions où on veut exploiter le gaz, ainsi de suite. Et surtout avec le plan Nord, j'ai vraiment insisté sur ce point, on voit qu'on est en train de transformer le Québec en une zone franche. Depuis plus d'1 an, je parcours le Québec, le Canada, l'Europe pour mettre en place le contour de ce nouvel espace. J'étudie le phénomène dans d'autres régions du monde, mais quand je vois le plan Nord, c'est une zone franche comme il y en a en Jamaïque, comme il y en a ailleurs, quoi. Les conséquences ne sont pas les mêmes exactement, mais elles sont très graves. Mais cette exploitation est freinée à un prix. Plus de 345 mines laissées à l'abandon, rien qu'au Québec. Et sur ces sites désaffectés, l'acidité, l'arsenic, le mercure contaminent les sols et s'infiltrent jusque dans les rivières. C'est notre territoire. C'est ouvrir le Nord québécois. Et le territoire dont je parle, il est immense. À la tête d'une des plus importantes organisations environnementales du Québec, Christian Simard veut me montrer les dégâts causés par les mines. Christian, on ne peut pas croire qu'on est ici, au milieu de la forêt canadienne. C'est un spectacle de désert, de fin du monde presque. Il n'y a plus de vie. Non, c'est ça. Pourtant, on est en pleine forêt boréale, mais c'est le fruit de l'activité minière, qui est une activité très importante au Canada et au Québec. Et malheureusement, on a exploité des mines sans se préoccuper où on mettait les déchets. Mon rêve, mon ambition, c'est de faire en sorte que ceux et celles qui cherchent comment construire l'avenir puissent se tourner vers le Québec et dire « faisons comme le Québec ». Ouvrons-nous comme le Québec a fait. Un investisseur qui arrive à Montréal, là, il a à sa disposition 4 universités, 2 aéroports, un système de justice qui lui permet l'accumulation quasiment illimitée des capitaux, un système routier, un personnel formé, ainsi de suite. On va subventionner ses emplois, on va lui fournir l'électricité, ainsi de suite. Donc il a accès aux ressources publiques pour les fins de son enrichissement personnel, et le profit de cette activité sera consigné dans des paradis fiscaux, là où il n'y a pas d'impôt, il n'aura pas payé son dû. Ouvrons-nous comme le Québec a fait. Créons un nouvel espace comme les Québécois ont su le faire pour l'avenir de leur nation. C'est le rêve que nous allons défendre. Comment on a pu en arriver là? Parce qu'il y a un certain laxisme. Les compagnies minières promettent des emplois, veulent des profits, ça dure 10 ou 15 ans, le prix de l'or, le prix des minéraux fluctue, et après ça, on a fait les profits, on s'en va. Et bon, pression chez les politiciens, on est loin des villes, loin des citoyens parfois, on cache un peu tout ça, et on commence avec une autre mine, et une autre mine, et une autre mine, et nous laisse sans l'or, sans les minéraux, mais avec énormément de déchets, et après il faut passer le balai, il faut nettoyer. Il y a un dumping réglementaire, fiscal, législatif, politique, qui entraîne les États traditionnels dans une concurrence contre des micro-États comme les Bermudes, qui n'ont aucune mission sociale à remplir. Voilà pour nous ce plan pour l'avenir du Québec. Et le plan Nord entre en plein dans ces logiques. Et là où je suis moi aussi admiratif du mouvement étudiant, c'est qu'il a compris ça. On ne se tournera pas vers le gouvernement, on va directement aller au quartier des affaires parce qu'on comprend que le souverain est là. Le gouvernement a décidé de perdre le Nord pour des diamants, de l'argent et de l'or. Il prétend vivre dans un pays libre, mais il ignore que la nature est le parfait équilibre. Trop de consommation pour des biens matériels. On est en train de perdre le Nord et les enjeux sont réels. Vous profitez de la terre pour vos propres envies, sans même réaliser qu'elle nous maintient en vie. Vous voulez profiter pour une seule génération, mais cette terre nourrisse toute une population. Vous voulez déraciner tout le Nord québécois, mais un jour vous comprendrez que l'argent ne se mange pas. Bien sûr qu'un coup de matraque, c'est pas difficile à comprendre. Bien sûr qu'une loi spéciale, c'est pas difficile à comprendre. Bien sûr que le pouvoir aujourd'hui se manifeste clairement. C'est pas une grammaire très difficile. Il reste que il tente
de circonscrire la population, à commencer par les étudiants, dans des faux débats. Celui de la juste part, par exemple, qui fonctionne très bien. Et là, le travail des étudiants et tous ceux qui ont à cœur l'état de droit et le bien public consiste à resituer cette question-là par rapport à un pouvoir qui se dessine autrement que tel qu'il se montre dans l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire, au fond, ce pouvoir qui se montre sous un certain jour, avec un certain programme, avec certaines lois, avec certaines visées, bien qu'elle soit très claire, n'est qu'une partie du problème, et le reste est dans l'ombre, et on va aller le nommer. T'inquiète, j'ai compris, c'est une question business. Faut gouverner un territoire rempli de richesses. Faut surtout pas me faire croire que cette terre vous appartient. C'est plutôt grâce à elle qu'on respire chaque matin. Je représente mon peuple à travers l'art, et je vous annonce de leur part que le peuple en a marre. Mais on connaît vos politiques, des êtres obsédés. Là où il reste un peu d'air frais, vous devez le posséder. Vous faites même basculer notre chaîne alimentaire. Assis bien au chaud sur la colline parlementaire. Vous pensez refaire le monde avec vos projets de loi, mais un jour vous comprendrez que l'argent ne se mange pas. Il est urgent pour nous, pour tous les Québécois, d'ouvrir l'avenir pour les jeunes des Premières Nations et des Inuits. Ils ont besoin de nous, nous avons besoin d'eux. Dans ma communauté, là, les femmes se sont levées debout justement pour défendre nos droits, défendre le territoire. Parce que nos jeunes, ils l'expriment, là. Ils veulent protéger le territoire. Puis moi, je me suis posé la question, pourquoi ces jeunes-là veulent le protéger? Ben, la réponse, elle est simple. Parce qu'ils veulent se réapproprier leur mode de vie. Haut et fort, non au plan Nord. J'ai vu sur cette terre les plus belles rivières, mais à cause de vos mines, les poissons ont le cancer. Nos ressources naturelles s'épuisent rapidement. Tout ça pour aller vivre près des tours de ciment. Les rivières sèchent, les arbres tombent, les avares se réjouissent car le dollar monte. Les esclaves de l'argent n'auront rien dans leur tombe. On fait tous des erreurs, mais à leur place j'aurais honte. On sera tous concernés quand la terre sonnera son heure. Je veux juste vous rappeler que vous commettez une grave erreur. Je suis honnête avec vous, votre politique me déçoit, mais un jour vous comprendrez que l'argent ne se mange pas. Le Québec va développer, mais il doit aussi sauvegarder, protéger, restaurer. Jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de crises ces dernières années, mais on est parvenu, et c'est le on du pouvoir, on est parvenu à isoler les critères souvent. Mais si vous prenez aujourd'hui, seulement aux États-Unis, il y a un déficit commercial inouï, il y a un déficit budgétaire vertigineux, le dollar est surévalué, il y a des crises environnementales à peu près aux années, je ne parle pas de la question pétrolière, et on a de plus en plus dans les appareils politiques littéralement des fous qui se présentent. Le Salon du Plan Nord que nous allons ouvrir aujourd'hui, qui est déjà très populaire, les gens courent de partout pour entrer, est une occasion... C'est une occasion notamment pour les chercheurs d'emploi. Alors, à ceux qui frappaient à notre porte ce matin, on pourra leur offrir un emploi dans le Nord autant que possible, en espérant ce qui va tous nous permettre de continuer à travailler fort. Il n'y a pas à craindre une crise. On est dans quelque chose qui est très turbulent. Sur cette terre, il y a des gens remplis de sagesse, enfermés dans vos réserves, prisonniers de vos gestes, qui protègent ce territoire depuis la nuit des temps, parce qu'on habite cette terre depuis plus de 10 000 ans. Avez-vous pensé aux gens qui habitent ces forêts? Vous avez mal calculé l'impact de votre projet. Cette terre est fragile, sauvage et indemne, aussi riche et fertile qu'une terre africaine. On ne peut la posséder, cette terre nous a élevés, on doit la protéger, elle est mère d'humanité. Le plan Nord repose sur une génération, je m'y oppose au nom de toute la nation. C'est le rêve que nous allons défendre. Voilà pour nous.
pouvoir politique est importante, il y aura des élections bientôt, c'est important de savoir s'y investir, ainsi de suite, mais au-delà de cela, parce que c'est pas la fin, c'est de savoir quelle forme politique développer, parce que là, l'État, dans sa structure constituée, comme on en a parlé tout à l'heure, ne suffit pas. Quelle forme imaginer, quelle forme penser pour s'opposer à une finance et à une industrie devenue mondialement souveraine, ce qu'on appelle la planète financière. Quand vous aurez coupé tous les arbres, pollué tous les rivières, quand vous aurez tué tous les animaux, peut-être comprendrez-vous que l'argent ne se mange pas. Pimarialuf.